Le train ralentit et Sarah sentit son cœur se serrer. Elle serra plus fort contre elle le baluchon qui contenait ses affaires, sentant la petite Grace bouger à l'intérieur. Le bébé n'avait que 6 semaines et dormait la plupart du temps, enveloppé dans une vieille couverture, caché des regards indiscrets, avec tant de soin que l'on aurait cru que Sarah transportait de la contrebande, et non sa propre fille. La gare de Red Valley l'accueillit avec un grincement de freins et un nuage de vapeur. Sarah se leva lentement du banc en bois, regardant autour d'elle. Le wagon était presque vide. Seul un vieux marchand somnolait dans un coin, la tête tombée sur sa poitrine. Et un jeune couple près de la fenêtre discutait à voix basse. Personne ne faisait attention à elle, et c'était une bonne chose. Une très bonne chose. Elle descendit sur le quai, sentant ses jambes flageoler de peur et de fatigue. 3 semaines de voyage, 3 semaines passées dans une tension constante, à essayer de dissimuler ce qui était presque impossible à cacher. Grace était un bébé calme qui dormait beaucoup, mais parfois elle pleurait la nuit. Et Sarah redoutait chaque son, chaque regard des autres voyageurs. Mais elles y étaient arrivées, enfin arrivées. La gare était plus petite qu'elle ne l'avait imaginé. Un bâtiment en bois avec une enseigne délavée, quelques charrettes au bord de la route, et un groupe d'hommes qui déchargeaient des marchandises. Sarah chercha du regard une direction à prendre. Dans sa lettre, Ethan avait écrit qu'il viendrait la chercher, mais il n'était nulle part en vue. Grace s'agita de nouveau, et Sarah berça doucement le baluchon en fredonnant une berceuse à peine audible. L'enfant se calma. Sarah expira. Encore un peu. Elle devait tenir encore un tout petit peu. Côte 465. La voix retentit si soudainement que Sarah sursauta et se retourna. Devant elle se tenait un homme d'une trentaine d'années, coiffé d'un chapeau à large bord et vêtu d'une veste en cuir usé. Il était grand, avec de larges épaules et un visage hâlé où se lisait un mélange de curiosité et de léger embarras. Ses yeux gris la regardaient avec attention, mais sans insolence. Côte 476. Acquiesça Sarah, s'efforçant de garder une voix stable. « Vous êtes Ethan McLean ?»« C'est bien moi. » dit l'homme en retirant son chapeau, et Sarah vit la lumière du soleil scintiller dans ses cheveux sombres. Côte 160. Il parlait lentement, comme s'il pesait chaque mot, et Sarah sentit la tension dans ses épaules se relâcher un peu. Ethan correspondait exactement à l'image qu'elle s'était faite de lui à travers ses lettres. Calme, fiable, du genre à ne pas jeter ses mots en l'air. « Ce n'est rien, » répondit-elle. « Je viens juste de descendre du train. » Ethan hocha la tête et tendit la main pour prendre sa valise. Mais Sarah recula instinctivement, serrant le baluchon contre sa poitrine. Il s'immobilisa, un sourcil légèrement haussé par la surprise. « Côte 4, dit-il prudemment. « Côte 4, sourit précipitamment Sarah, sentant le rouge lui monter aux joues. « Côte 4, Ethan n'insista pas. Il remit son chapeau et fit un signe de tête en direction d'une charrette garée non loin. Côte 4. Sarah le suivit, s'efforçant de porter le baluchon le plus naturellement possible, comme si elle transportait des affaires ordinaires et non un bébé endormi. Grace était toute petite, légère, mais Sarah sentait chacun de ses mouvements, chaque souffle. Ses mains tremblaient de tension, son dos était endolori, mais elle ne se plaignait pas. Elle n'avait pas le droit de se plaindre. La charrette était simple mais solide. Ethan l'aida à monter en la tenant par le coude. Et Sarah sentit la chaleur de sa paume même à travers le tissu de sa manche. Il s'assit à côté d'elle, prit les rênes et claqua la langue. Le cheval s'ébranla et la charrette s'engagea sur la route poussiéreuse qui s'éloignait de la gare. Ils roulèrent en silence pendant un moment. Sarah regardait le paysage, essayant de s'habituer à ce nouvel endroit. Red Valley était une petite ville. Une rue principale, quelques magasins, un saloon, une église sur la colline. Au-delà de la ville s'étendaient les vastes prairies, où l'herbe ondulait sous le vent comme une mer. Le ciel ici semblait immense, infini, et Sarah se sentit soudain toute petite et vulnérable. C'est votre première fois dans l'Ouest ?»
demanda Ethan, rompant le silence sans quitter la route des yeux. Oui, acquiesça Sarah. Je viens de Boston, c'est très différent là-bas. J'imagine, sourit-il. La vie est plus simple ici, mais aussi plus rude. Il faut s'y habituer. Je m'habituerai, dit Sarah, avec plus de fermeté qu'elle n'en ressentait. Je n'ai nulle part d'autre où aller. Ethan lui jeta un regard rapide, et Sarah crut déceler dans ses yeux une sorte de compréhension. Il ne posa pas d'autres questions, et elle lui en fut reconnaissante. Dans ses lettres, elle n'avait écrit que le strict nécessaire. Qu'elle était veuve, qu'elle était seule, qu'elle cherchait un nouveau départ. Il avait répondu brièvement, mais honnêtement, il avait besoin d'une épouse, quelqu'un pour l'aider à tenir la maison, qui n'aurait pas peur du travail difficile. Aucune promesse d'amour, aucune illusion romantique. Juste un arrangement entre deux personnes qui devaient survivre. Sarah savait qu'elle le trompait. Elle savait qu'elle cachait l'essentiel. Mais elle n'avait pas le choix. Si elle avait écrit la vérité dans sa lettre, qu'elle avait un enfant, qu'elle n'était pas veuve, mais une femme abandonnée par l'homme qui lui avait fait de vaines promesses, Ethan n'aurait jamais accepté. Personne n'aurait accepté. À l'Est, on la méprisait, on chuchotait dans son dos, on se détournait d'elle. Ici, dans l'Ouest, elle pouvait tout recommencer. Si seulement elle parvenait à cacher Grace, au moins pour un temps, jusqu'à ce qu'elle puisse prouver son utilité, montrer qu'elle ne serait pas un fardeau. Grace s'agita de nouveau, et Sarah sentit sa fille commencer à s'éveiller. Son cœur rata un battement. Non, pas maintenant. Pas ici, pas dans la charrette, avec Ethan assis juste à côté. « Vous ne vous sentez pas bien ?» demanda Ethan, remarquant sa pâleur. « Non, tout va bien, » dit Sarah en berçant rapidement le baluchon pour calmer sa fille. « Juste un peu le mal des transports. » Ethan hocha la tête, mais elle voyait bien qu'il ne la croyait pas entièrement. Son regard glissa sur le paquet qu'elle serrait si fort contre elle, et Sarah vit son sourcil tressaillir. Mais il ne dit rien. La route s'étirait, et Sarah priait intérieurement pour que Grace tienne encore un peu. Le ranch était proche, Ethan l'avait dit lui-même. Moins d'une heure. Elle coucherait sa fille dans la maison, trouverait une excuse, dirait qu'elle était fatiguée et voulait se reposer. Et ensuite, elle trouverait un moyen de lui dire la vérité. Mais pas maintenant. Surtout pas maintenant. « Voilà le ranch, » dit Ethan en désignant l'horizon. Et Sarah aperçut une maison en bois au toit en pente. Coton 37. Sarah acquiesça, observant la maison. Elle était simple mais soignée, avec une véranda et plusieurs fenêtres. Autour s'étendaient des champs et derrière, on voyait des montagnes. L'endroit était beau, paisible. Un lieu où l'on pourrait commencer une nouvelle vie. Si seulement elle n'avait pas si peur. La charrette s'approcha de la maison et Ethan arrêta le cheval. Il sauta à terre et tendit de nouveau la main à Sarah pour l'aider à descendre. Elle posa le pied sur le sol, sentant ses jambes trembler de tension et de fatigue. « Kotokranto, » dit Ethan. « Kotokornot, kotofanzoda » répondit Sarah en le suivant, serrant toujours le baluchon contre sa poitrine. À l'intérieur, la maison était plus spacieuse qu'elle ne le paraissait de l'extérieur. Une grande pièce avec une cheminée, une table, quelques chaises. Tout était propre, mais sans touche féminine. Pas de rideaux, pas de fleurs, juste le strict nécessaire. « La chambre est là, » indiqua Ethan en désignant une porte à gauche. « Les draps sont propres, je les ai changés hier. La cuisine est par cette porte. Le puits est dans la cour, l'eau est potable. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. » « Merci, » acquiesça lentement Sarah en regardant autour d'elle. « Cote 504. Cote 506. » dit Ethan en retirant son chapeau pour l'accrocher à un crochet près de la porte. « Installez-vous. Je vais rentrer le cheval à l'étable, puis je m'occuperai du dîner. Ne vous souciez de rien. »
Il sortit, et Sarah entendit la porte claquer. Elle resta debout au milieu de la pièce, sentant son corps commencer enfin à se détendre. Grace s'agita de nouveau, et cette fois, Sarah ne chercha pas à la calmer. Elle se hâta d'entrer dans la chambre, ferma la porte et s'assit sur le lit. En dépliant le baluchon, elle découvrit le petit visage de sa fille. Grace était minuscule, avec des cheveux sombres et duveteux, et une peau rose et douce. La petite ouvrit les yeux. De grands yeux marrons, exactement comme ceux de Sarah, et se mit à geindre doucement. Sarah la serra contre elle, la berçant et lui murmurant des mots apaisants. Quote 507, dit-elle en embrassant ses cheveux soyeux, sentant les larmes lui monter aux yeux. Quote 508. Grace se calma, le visage blotti contre l'épaule de sa mère. Sarah la nourrit discrètement, en essayant de ne faire aucun bruit. Chaque grincement du plancher derrière la porte la faisait sursauter. Elle entendait Ethan marcher dans la maison, le bruit de quelque chose qui s'entrechoquait dans la cuisine. Il préparait le dîner, comme promis. Sarah regarda sa fille. Grace s'était rendormie, si petite et si sans défense. Elle n'avait que 6 semaines. Sarah l'avait mise au monde à Boston, dans une chambre sordide d'un quartier pauvre, où même la sage-femme avait refusé de venir en apprenant qu'elle n'avait pas de mari. Une voisine l'avait aidée à accoucher, puis lui avait dit de partir avant qu'on ne la chasse de force. Alors Sarah était partie. Elle avait pris son dernier argent, acheté un billet de train, et s'était rendue ici, à Red Valley, chez un homme qu'elle n'avait jamais vu. Elle lui avait promis d'être une bonne épouse, de l'aider aux tâches ménagères, de ne pas causer de problèmes. Mais comment pouvait-elle tenir cette promesse alors qu'elle avait un enfant? Sarah déposa délicatement Grace sur le lit, l'entourant de coussins pour qu'elle ne tombe pas. Puis elle se leva et s'approcha du petit miroir accroché au mur. Le visage qui la regardait était pâle et épuisé, des cernes sombres sous les yeux, des joues creuses, des cheveux en désordre. Elle paraissait plus âgée que ses 23 ans. Sarah se lava le visage avec l'essieu de la cruche, arrangea ses cheveux et enfila un tablier propre. Il fallait qu'elle rejoigne Ethan, qu'elle se comporte comme une fiancée, montrer qu'elle était digne de son choix. Mais la peur paralysait ses mouvements, et elle resta devant la porte, n'osant pas tourner la poignée. La voix d'Ethan retentit de l'autre côté. Que tu en s'en dises. Sarah prit une profonde inspiration, jeta un dernier regard à Grace endormie et ouvrit la porte. Ethan était près de la table, en train de mettre le couvert pour deux. Il avait enlevé sa veste et retroussé les manches de sa chemise. Et Sarah remarqua ses bras forts, si bronzés, habitués au travail pénible. « Cote 511 » dit-elle en s'approchant de la table et en s'asseyant sur la chaise qu'il lui avançait. « C'est très aimable de votre part. » « Ce n'est rien de spécial, » répondit Ethan en s'asseyant en face et en désignant la nourriture. Quote 114. Sarah goûta. Le plat était simple mais savoureux, et elle réalisa soudain à quel point elle avait faim. Ils mangèrent en silence, un silence qui n'était pas gênant, mais plutôt calme, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Quote 115, dit Ethan, rompant le silence en posant sa fourchette. Quote 116. Sarah se figea, son cœur s'emballa. « Que voulez-vous savoir » demanda-t-elle prudemment. « Tout ce que vous voudrez bien me dire » répondit-il en la regardant attentivement. « Je comprends que chacun a son passé, mais si nous devons vivre ensemble, il serait bon de mieux nous connaître. » Sarah déglutit. Il fallait dire quelque chose, inventer une histoire qui semblerait plausible. « Je vivais à Boston » commença-t-elle lentement. « Je travaillais comme couturière. Mon mari est mort il y a un an de la fièvre. Après ça, je ne pouvais plus rester là-bas. Trop de souvenirs. » Ethan hocha la tête et une lueur de compassion passa dans ses yeux. « Je suis désolé. » dit-il doucement. « Perdre un être cher est toujours difficile.
Sarah baissa les yeux, sentant la culpabilité lui serrer la gorge. Elle lui mentait en face et c'était insupportable. Koto Quintana demanda-t-elle pour changer de sujet. Ethan s'adossa à sa chaise, le regard pensif fixé sur la fenêtre. « Je suis venu ici il y a 5 ans, dit-il. J'ai acheté cette parcelle, construit la maison, élevé du bétail. Je voulais créer quelque chose à moi, ne dépendre de personne. Mes parents sont morts quand j'étais jeune. Je n'ai ni frère, ni sœur. Alors j'ai tout fait moi-même. » C'est difficile, dit Sarah avec respect, d'être seule. Oui, répondit Ethan, son regard croisant le sien. C'est pour ça que j'ai passé cette annonce. Le ranch a besoin d'une maîtresse de maison. Et moi, j'ai besoin d'une famille. Le mot « famille » résonna si chaleureusement que Sarah sentit quelque chose se nouer en elle. Il voulait une famille, et elle lui apportait un mensonge et un secret qui pouvaient tout détruire. Soudain, un léger pleur s'éleva de la chambre. Grace s'était réveillée. Sarah sursauta, laissant tomber sa fourchette. « Qu'est-ce que c'est » demanda Ethan en fronçant les sourcils, le regard fixé sur la porte de la chambre. « Je... » balbutia Sarah, blême, ne trouvant pas ses mots. Les pleurs devinrent plus forts. Ethan se leva lentement de table, sans quitter la porte des yeux. On dirait... Il ne termina pas sa phrase. Mais Sarah vit l'expression de son visage changer. Elle ferma les yeux, comprenant que tout était fini. La vérité avait éclaté bien plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Et maintenant, elle allait devoir en affronter les conséquences. Ethan se tenait au milieu de la pièce, et Sarah vit ses épaules se raidir. Les pleurs provenant de la chambre ne cessaient pas, devenant de plus en plus insistants, et à chaque seconde, le silence entre eux devenait plus lourd. Quant au 537-12, la voix d'Ethan était calme, mais empreinte d'une froideur d'acier. Qu'y a-t-il dans cette chambre? Sarah se leva lentement de table. Ses mains tremblaient, ses genoux flageolaient, mais elle se força à soutenir son regard. « Je dois vous expliquer, » commença-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Koto Rankatintinte. Koto Inkonrakien, » déclara Ethan, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Koto 542. Sarah acquiesça, sentant les larmes lui monter aux yeux. Elle ne voulait pas pleurer, ne voulait pas paraître faible, mais il était impossible de se retenir. « Koto Umantrao » murmura-t-elle. « Koto 544. » Ethan resta silencieux, le regard fixé sur la porte de la chambre. Son visage était impénétrable, et Sarah ne pouvait deviner ce qu'il ressentait. Colère, déception, mépris. Grace pleurait de plus en plus fort, et chaque son résonnait douloureusement dans le cœur de Sarah. « Je dois aller la voir, » dit-elle doucement. « S'il vous plaît. » Ethan hocha la tête sans un mot. Sarah se précipita dans la chambre et prit Grace dans ses bras. La petite était toute rouge de larmes. Ses petits poings se serraient et se desserraient. Sarah la serra contre sa poitrine, la berçant et lui fredonnant une berceuse. Et peu à peu, les pleurs cessèrent. Quand elle retourna dans la grande pièce, Ethan était assis à table, la tête basse. Son chapeau était posé à côté, et Sarah le vit passer une main dans ses cheveux, un geste las et désemparé. « Je ne savais pas comment vous le dire, » dit Sarah en s'arrêtant à quelques pas de lui, berçant toujours Grace. Quand Ethan leva la tête et la regarda. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, mais autre chose. De l'incompréhension, peut-être même du ressentiment. « Côté dit-il lentement. « Côté 521. » Sarah, en ravalant la boule qu'elle avait dans la gorge. « Je sais que j'ai agi malhonnêtement, mais je n'avais pas le choix. À Boston, on m'a chassé de chez moi quand on a su que j'attendais un bébé. Personne ne voulait m'embaucher. Il ne me restait presque plus d'argent. Je pensais que si je venais ici, si je montrais que je pouvais être utile, alors peut-être. »
Sa voix se brisa, et elle se tut, serrant sa file encore plus fort. Grace s'était calmée, le visage blotti contre l'épaule de sa mère, et Sarah sentait son souffle chaud sur son cou. Ethan resta silencieux un long moment. Il les regardait toutes les deux. Sarah, le visage baigné de larmes, et le petit paquet dans ses bras. Puis, il se leva lentement et s'approcha. « Côte 553 » dit-il doucement. Sarah sursauta, mais obéit. Elle écarta délicatement le bord de la couverture, révélant le visage de Grace. La petite dormait, et un léger sourire flottait sur ses lèvres. Ce sourire de nourrisson qui apparaît dans le sommeil. Ethan la regarda en silence, et Sarah vit quelque chose changer dans son regard. Il tendit la main comme pour toucher la joue du bébé, mais s'arrêta au dernier moment et recula. « Elle est toute petite, » dit-il, la surprise perçant dans sa voix. « Oui, » acquiesça Sarah. « Elle est née fin août. Je suis partie dès que j'ai pu me lever. » Ethan retourna à la table et s'assit de nouveau comme si ses jambes refusaient de le porter. Il fixait le sol, et Sarah voyait les muscles de sa mâchoire se contracter. « Que ton 7 demanda-t-il sans lever les yeux. Sarah sentit son estomac se nouer. C'était la question qu'elle redoutait le plus. « Côte 5 dit-elle doucement. « Côte 59. » Ethan leva la tête et leurs regards se croisèrent. Il y avait tant de choses dans ses yeux, de l'incompréhension, de la déception, mais aussi quelque chose d'autre que Sarah ne parvenait pas à déchiffrer. « Côte 560 » demanda-t-il. « Côte 161. » Côte 162 tous. Les larmes finirent par couler, et Sarah ne chercha pas à les retenir. « Côte 163 ça. » Ethan la regarda longuement, et Sarah ne pouvait deviner à quoi il pensait. Puis il soupira lourdement et passa une main sur son visage. « Côte Juanska, » dit-il d'une voix lasse. « Ce serait cruel. Restez jusqu'à demain. Demain, nous déciderons de la suite. » Un immense soulagement submergea Sarah, et elle s'effondra presque sur une chaise, serrant Grace contre elle. « Côte on a choisi, » murmura-t-elle. « Côte on swing 7. » Ethan hocha la tête sans la regarder. Il se leva et se dirigea vers la porte. « Côte motri » dit-il en mettant son chapeau. « Côte 161. » La porte se referma derrière lui, et Sarah resta seule. Elle était assise en silence, berçant sa fille et écoutant les battements de son propre cœur. Tout avait mal tourné. Elle avait espéré avoir quelques jours, peut-être une semaine, pour faire ses preuves, pour démontrer son utilité. Mais la vérité avait éclaté dès le premier soir, et maintenant, elle ne savait pas ce qui allait se passer. Sarah se leva et s'approcha de la fenêtre. Elle vit Ethan se diriger vers l'étable, à grands pas assurés. Sa silhouette se découpait sur le soleil couchant, et il y avait dans cette image une telle solitude que Sarah sentit une pointe de culpabilité. Lui aussi cherchait une famille, lui aussi espérait un nouveau départ, et elle avait détruit cet espoir avec son mensonge. Grace s'agita de nouveau, et Sarah retourna dans la chambre. Elle changea sa fille, la nourrit et la coucha dans un berceau improvisé avec des coussins. Puis elle retourna à la cuisine et commença à faire la vaisselle. Ses mains bougeaient automatiquement, tandis que ses pensées oscillaient entre la peur et le désespoir. Que ferait-elle si Ethan lui demandait de partir le lendemain matin? Il ne lui restait presque plus d'argent. Un billet de retour pour Boston coûtait plus cher que ce qu'elle possédait. Et de toute façon, elle n'avait nulle part où retourner. Elle avait rendu son appartement, vendu ses affaires. Tout ce qui lui restait tenait dans une seule valise et un baluchon de lange. Sarah essuya la dernière assiette et regarda la cuisine. Tout était propre, ordonné, mais sans chaleur. Une maison d'homme où manquaient n'est que les mains d'une femme. Elle pourrait changer cela. Elle pourrait rendre cet endroit accueillant, chaleureux. Si seulement Ethan lui en donnait la chance. La porte grinça et Sarah se retourna. Ethan entra, secouant les restes de foin de ses bottes.
Il retira son chapeau, l'accrocha au crochet, puis regarda Sarah. « Vous n'auriez pas dû faire la vaisselle, dit-il. Vous êtes fatigué, c'est fatigué du voyage. Paki, nani, ditini, dit. Je voulais aider, répondit Sarah en s'essuyant les mains sur son tablier. Coton 73. Ethan hocha la tête et s'approcha de la cheminée. Il jeta quelques bûches, et le feu s'embrassa plus vivement, éclairant la pièce d'une lueur chaude. Assis. Asseyez-vous, dit-il en désignant une chaise près de la table. Nous devons parler. Sarah s'assit, crispant les mains sur ses genoux. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'on pouvait l'entendre dans toute la maison. Ethan s'assit en face d'elle, les mains posées sur la table. Il la regarda longuement, et Sarah vit qu'il cherchait ses mots. « J'ai vécu honnêtement toute ma vie, » commença-t-il lentement. « J'ai toujours dit la vérité, même quand c'était difficile. Et j'attends la même chose des autres. Vous m'avez trompé, Miss Wilson. C'est un fait. » Sarah acquiesça, incapable de prononcer un mot. « Mais, » continua Ethan, « je comprends que la vie est parfois compliquée, que les gens font parfois des choses qu'ils ne voudraient pas faire, parce qu'ils ne voient pas d'autre issue. » Il se tut, le regard perdu dans le feu, et Sarah retint son souffle. « Dites-moi la vérité, » dit-il enfin. « Toute la vérité, sans mensonge, sans omission. Qui êtes-vous vraiment? Que s'est-il passé? Pourquoi êtes-vous ici ?» Sarah prit une profonde inspiration. C'était sa chance. La dernière. Soit elle disait tout, soit elle perdait sa confiance pour toujours. « Kutokantoka » commença-t-elle doucement. « Kutokansrasa » Sa voix tremblait, mais Sarah continua. « Kutokansa » Sarah leva les yeux vers Ethan. Il écoutait en silence, sans l'interrompre, et elle ne pouvait deviner ce qu'il ressentait. « Kutokantankosui » poursuivit-elle. « Kutosansinki » Elle se tut, baissant la tête. « Kutoanksienosasa » murmura-t-elle. « Kutokankasa » Le silence envahit la pièce, lourd et tendu. Sarah n'entendait que le crépitement du feu dans la cheminée et le tic-tac de l'horloge sur le mur. Ethan restait silencieux, regardant ses mains jointes sur la table. « dit-il enfin. « Sarah releva la tête, surprise. « répondit-elle doucement. « Ethan hocha la tête, toujours sans la regarder. « dit Ethan en la regardant enfin, une lueur d'incrédulité dans les yeux. « 3 semaines de train, c'est dangereux, elle aurait pu tomber malade. » « Je sais, » dit Sarah sentant les larmes remonter, « mais je n'avais pas le choix. C'était soit partir, soit rester et mourir de faim. J'ai choisi de partir. » Ethan se tut de nouveau, puis il se leva lentement et s'approcha de la fenêtre, regardant dans l'obscurité. « Je ne sais pas quoi faire, » dit-il honnêtement. « Je m'étais préparé à une chose, et c'est tout autre chose qui s'est produit. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » « Je comprends, » acquiesça Sarah. « Prenez tout le temps qu'il vous faudra. » Ethan se retourna et la regarda. « Demain matin, j'irai en ville, » dit-il. « J'ai quelques achats à faire et ça me changera les idées. Restez ici, familiarisez-vous avec la maison, les lieux. Nous reparlerons ce soir et déciderons de la suite. » Sarah hocha la tête, n'en croyant pas ses oreilles. Il ne la mettait pas dehors. Il lui donnait un jour de plus. C'était déjà plus qu'elle n'aurait pu l'espérer. « Que tsongwa » murmura-t-elle. « Que tekonsi koketosset » la corrigea-t-il. « Côte sisomwa » Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil.
Miss Wilson, dit-il sans se retourner, j'apprécie que vous m'ayez dit la vérité, même si ce n'est pas tout de suite, mais je l'apprécie. La porte se referma, et Sarah entendit ses pas s'éloigner dans le couloir. Elle resta assise à la table, sentant les larmes couler sur ses joues. Cette fois, non pas des larmes de peur, mais de soulagement. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être qu'elle avait encore une chance. Sarah se réveilla tôt, alors que les premiers rayons de soleil commençaient à peine à percer à travers les rideaux. Grace dormait à côté d'elle, respirant doucement, et Sarah resta quelques minutes allongée, regardant sa fille et essayant de rassembler ses pensées. Aujourd'hui, tout allait se décider. Soit Ethan lui donnerait une chance de rester, soit elle serait obligée de partir. Son avenir et celui de Grace dépendaient de la manière dont cette journée se déroulerait. Elle se leva doucement du lit, en veillant à ne pas réveiller sa fille, et s'approcha de la fenêtre. Dehors, il faisait déjà jour. Le ranch s'éveillait avec l'aube. Elle entendait le meuglement des vaches, le hennissement des chevaux, le claquement des portes de l'étable. Quelque part là-bas, Ethan s'occupait de ses tâches matinales. Sarah se lava rapidement, arrangea ses cheveux et enfila une robe propre. Grace dormait encore, ce qui lui laissait un peu de temps. Elle sortit de la chambre et s'arrêta, observant la maison à la lumière du jour. La veille au soir, dans la pénombre et la peur, elle n'avait presque rien vu. Maintenant, elle remarquait chaque détail. La maison était simple, mais bien construite. Des murs en bois, un plancher solide sans fissure, de grandes fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière. Le mobilier était essentiel. Une table, des chaises, une armoire à vaisselle, des étagères avec des livres. Tout était propre, ordonné, mais impersonnel. Comme si un homme qui se souciait de l'ordre mais pas du confort vivait ici. Sarah entra dans la cuisine. Il y avait un poêle en fonte, quelques casseroles suspendues à des crochets. Et sur une étagère, des bocaux de farine, de sel et de sucre étaient soigneusement alignés. Elle ouvrit un placard et vit des provisions. De la viande séchée, des haricots, des légumes en conserve. Et il y avait de quoi faire. Mais il était évident que la cuisine était celle d'un homme qui mangeait pour survivre, non par plaisir. Elle pouvait changer cela. Sarah avait toujours bien cuisiné. Sa mère le lui avait appris dans son enfance, avant de mourir de la tuberculose. Elle pourrait faire du pain, préparer de vrais repas, faire des conserves pour l'hiver. Elle pourrait rendre cette maison vivante. Si seulement Ethan lui permettait de rester. Sarah alluma le poêle, trouva de la farine et des œufs, et se mit à pétrir la pâte. Ses mains bougeaient avec aisance, pétrissant, étalant, formant des galettes. Bientôt, une odeur de pain frais emplit la cuisine, et Sarah sentit la tension se relâcher un peu. La cuisine l'avait toujours apaisée. La porte grinça, et elle se retourna. Ethan se tenait sur le seuil, un seau de lait à la main. Il s'arrêta, la regardant avec surprise. « Kotsi kion ah » dit Sarah en s'essuyant les mains sur son tablier. « J'ai préparé le petit déjeuner. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Ethan traversa la pièce en silence et posa le seau sur la table. Il retira son chapeau et Sarah remarqua que ses cheveux étaient en désordre, comme s'il travaillait depuis plusieurs heures déjà. « Côte 613, dit-il enfin. « Côte 614, sas, répondit Sarah en sortant les galettes dorées et parfumées du poêle. « Côte 615. Elle posa la nourriture sur la table. Galettes, œufs, lait. Ethan s'assit et regarda le tout avec une expression étrange. « Personne n'a cuisiné pour moi depuis longtemps, dit-il doucement. « Alors mangez pendant que c'est chaud, dit Sarah en s'asseyant en face de lui et en lui versant du lait. Ils mangèrent en silence, et Sarah l'observait discrètement. Ethan mangeait lentement, avec concentration, comme s'il essayait de mémoriser le goût. Quand il eut terminé, il s'adossa à sa chaise et la regarda. « Vous cuisinez bien, dit-il, bien mieux que moi.
Merci, répondit Sarah, sentant ses joues rougir. Je peux faire encore mieux si j'ai les ingrédients. Avez-vous un potager? Moi. J'en avais un, acquiesça Ethan. Mais je l'ai abandonné. Je n'avais pas le temps de m'en occuper. Maintenant, il n'y y a que des mauvaises herbes. Je pourrais le remettre en état. Les mots lui échappèrent avant qu'elle ait eu le temps de réfléchir. Que te sont de 25? Ethan la regarda attentivement, et Sarah sentit son cœur s'accélérer. Miss Wilson, dit-il lentement, n'essayez pas de me convaincre maintenant. J'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Je sais, dit Sarah en baissant les yeux. Pardonnez-moi. Je veux juste être utile. Ethan se leva de table et mit son chapeau. Je vais en ville, comme je l'ai dit hier, annonça-t-il. Je serai de retour en fin de journée. Vous pouvez faire ce que vous voulez en mon absence. Regardez autour de vous. Prenez vos marques. Mais ne vous éloignez pas trop de la maison. Ce n'est pas Boston ici, on peut se perdre. D'accord, acquiesça Sarah. Soyez prudent. Ethan s'attarda près de la porte, comme s'il voulait dire quelque chose, puis il hocha simplement la tête et sortit. Sarah s'approcha de la fenêtre et le regarda seller son cheval, vérifier le harnais, monter en selle. 1 minute plus tard, il galopait au loin, sa silhouette devenant de plus en plus petite jusqu'à disparaître derrière une colline. Sarah retourna à la cuisine et commença à faire la vaisselle. Un léger pleur s'éleva de la chambre et elle s'essuya rapidement les mains pour courir vers sa fille. Grace était réveillée et réclamait de l'attention en agitant ses petites mains. Sarah la prit dans ses bras, la serra contre elle et la petite se calma immédiatement. « Je te le sens, dit Sarah en embrassant ses cheveux doux. Que taxi ton là. Elle nourrit sa fille, la changea, lui chanta quelques berceuses. Grace la regardait avec ses grands yeux, et Sarah y voyait une telle confiance, un amour si inconditionnel, que son cœur se serrait. « Chidoït 636, murmura-t-elle. Couteau 637, quand Grace se rendormit, Sarah la déposa dans son berceau improvisé et sortit. La journée était chaude et ensoleillée. Le vent faisait onduler l'herbe des prairies. Et au loin, on entendait le meuglement des vaches. Sarah fit le tour de la maison, inspectant les lieux. Les tables étaient solides, pleines de foin et d'outils. L'enclos des vaches était bien entretenu. Tout indiquait qu'Ethan était un homme travailleur et responsable. Puis elle trouva le potager dont il avait parlé. C'était une petite parcelle derrière la maison, effectivement envahie par les mauvaises herbes. Mais la terre était bonne, sombre et fertile. Avec une telle terre, on pouvait faire pousser n'importe quoi. Sarah retourna à la maison, vérifia que Grace dormait, puis ressortit. Elle trouva une pelle, un râteau et un vieux seau dans l'étable, et elle se mit au travail. D'abord, elle arracha les mauvaises herbes, les rassemblant en tas. Ses mains se couvrirent rapidement d'ampoules, son dos devint douloureux, mais Sarah ne s'arrêta pas. Elle travaillait méthodiquement, rangée par rangée, nettoyant la terre. Le soleil montait de plus en plus haut et elle retira son foulard, essuya la sueur de son front et continua. À midi, elle avait défriché la moitié du potager. Ses mains tremblaient de fatigue, sa robe collait à son dos. Mais quand Sarah regarda le travail accompli, elle ressentit de la fierté. Elle en était capable. Elle pouvait travailler aussi dur qu'un homme. Elle retourna à la maison, vérifia Grace. La petite dormait toujours et mangea rapidement les restes des galettes du matin. Puis elle retourna au potager. La seconde moitié fut plus difficile. Ses mains lui faisaient mal. Chaque coup de pelle se répercutait dans ses épaules. Mais Sarah continua obstinément, se mordant les lèvres de douleur. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle devait montrer qu'elle était capable de plus qu'il n'y paraissait.
Le soir venu, le potager était entièrement défriché. Sarah se tenait au milieu, s'appuyant sur la pelle, et contemplait le résultat. La terre était prête à être plantée. Il ne manquait plus que les graines. Elle rentra à la maison, traînant à peine les pieds. Tout son corps était endolori, ses mains tremblaient. Grace s'était réveillée et pleurait, réclamant à manger. Sarah la prit dans ses bras, s'assit dans le fauteuil près de la cheminée et nourrit sa fille, sentant la fatigue l'envahir. « Que ton sein murmura-t-elle en berçant la petite. « Que te s'y transneuf. » Grace la regarda, et Sarah eut l'impression de voir une lueur de compréhension dans les yeux de sa fille. Elle sourit, serrant l'enfant contre elle. Le temps s'écoulait lentement. Sarah prépara le dîner, des haricots mijotés avec des oignons et les restes du bœuf de la veille. Elle mit la table, et elle attendit. Le soleil se couchait quand elle entendit un bruit de sabots. Son cœur rata un battement. Ethan était de retour. Sarah arrangea rapidement ses cheveux, épousseta sa robe et sortit sur le porche. Ethan mettait pied à terre près de l'étable, attachant son cheval à un poteau. Il la vit et lui fit un signe de tête en guise de salutation. « Coton si 46, dit-il en montant sur le porche. « Côté Tsiquin, répondit Sarah en reculant pour le laisser entrer. « Côté Cortu, côté Sitka, dit Ethan en retirant son chapeau et en regardant autour de lui. Le dîner était sur la table, le feu brûlait dans la cheminée. Tout était propre. « Côté Kessiat, côté Siak, dit Sarah en passant une main sur son tablier. « Côté Siak. » Ethan la regarda, surpris. « Côté Messat, côté Siat, acquiesça Sarah. Côté Siat, Ethan resta silencieux, et Sarah ne pouvait deviner ce qu'il pensait. Puis il s'approcha lentement de la porte et regarda dehors, en direction du potager. « Côte 640, dit-il. Sarah le suivit, et ils se dirigèrent vers le potager. Ethan s'arrêta au bord de la parcelle, inspectant la terre défrichée. Il s'accroupit, prit une poignée de terre, la frotta entre ses doigts. « Côté 50, demanda-t-il sans se retourner. « Côte 652, répondit Sarah debout derrière lui, les mains jointes. « Côte 653. Ethan se releva et la regarda. Son regard glissa sur ses mains, et Sarah le vit froncer les sourcils. « Côte 54, dit-il. Sarah hésita mais obéit. Elle tendit ses paumes, et Ethan les prit dans les siennes. Ses mains étaient grandes, chaudes, calleuses par le travail. Il tourna délicatement ses paumes, examinant les ampoules et les éraflures. « Que te consigne, dit-il doucement. « Côté Saint-Stia, que t'en répondit Sarah, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Que te Saint-Stia. » Ethan lâcha ses mains et se détourna, regardant le soleil couchant. Le silence s'éternisa, et Sarah sentit son cœur battre de plus en plus fort. « Rentrons, dit-il enfin. Nous parlerons pendant le dîner. » Et ils retournèrent à la maison, et Sarah servit la nourriture dans les assiettes. Grace dormait dans la chambre, et le silence régnait, seulement troublé par le crépitement du feu et le tic-tac de l'horloge. Ethan mangeait en silence, et Sarah n'osait pas briser ce silence. Quand il eut fini, il repoussa son assiette et la regarda. « J'ai réfléchi toute la journée, commença-t-il. J'ai pesé le pour et le contre. J'ai essayé de comprendre ce qui était juste. » Sarah acquiesça, n'osant pas respirer. « Côte Sintoria, poursuivit Ethan. « Côté Singankoa, côté Sing, murmura Sarah. « Côté Sainte, dit Ethan en levant la main pour l'arrêter. Je comprends pourquoi vous l'avez fait. Je comprends que vous n'aviez pas le choix. Et je vois que vous essayez de réparer les choses. La journée d'aujourd'hui me l'a montré. » Il se tut, et Sarah vit qu'il luttait avec lui-même, cherchant ses mots. « Côte quoi cela ?» dit-il enfin. « Côte 169. » Sarah sentit les larmes couler sur ses joues, mais cette fois, elle ne chercha pas à les cacher. « Que t'en satia, murmura-t-elle. « Que t'en sienna côté soucia, acquiesça Ethan. « Que t'en fentata. Que t'es squatroisia, acquiesça Sarah si vivement qu'elle faillit tomber de sa chaise. « Je le promets,
Plus de mensonges, seulement la vérité. Pour la première fois de la soirée, Ethan sourit, un sourire à peine perceptible, mais un sourire tout de même. Alors, bienvenue au Sun Orange, Miss Wilson, dit-il. J'espère que vous vous y plairez. Sarah ne pouvait plus parler. Elle restait assise et pleurait, sentant un poids énorme se soulever de ses épaules. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentait de l'espoir. Un espoir réel et vivant. Peut-être que tout irait bien, finalement. Les premières semaines, Orange passèrent aussi vite que Sarah avait à peine le temps de voir les jours défiler. Chaque journée était remplie de travail, de l'aube au crépuscule, et elle s'endormait épuisée, à peine la tête posée sur l'oreiller. Ethan tint parole. Il ne les mit pas dehors, ne lui reprocha jamais Grace, mais aucune proximité ne naquit entre eux. Ils vivaient comme deux étrangers sous le même toit, polis, prudents, distants. Sarah se levait tôt, avant l'aube, quand la maison était encore plongée dans l'obscurité. Après avoir nourri Grace et l'avoir recouchée, elle allait à la cuisine et commençait ses tâches. Elle préparait le petit déjeuner pour Ethan, faisait du pain, nettoyait la maison. Au moment où il revenait de l'étable, un repas chaud l'attendait sur la table. Il mangeait en silence. Ethan n'était jamais très bavard, surtout le matin. Il prenait son petit déjeuner, remerciait d'un bref signe de tête et partait travailler. Sarah restait seule avec sa fille et une infinité de tâches à accomplir. Elle remit de l'ordre dans la maison. Elle lava les rideaux qu'elle avait trouvés dans un coffre, nettoya les fenêtres jusqu'à ce qu'elles brillent et rangea la vaisselle sur les étagères de manière plus pratique. Puis elle s'occupa du potager. Ethan avait rapporté des graines de la ville, pommes de terre, carottes, oignons, choux, et Sarah se mit à planter. Elle travaillait plusieurs heures par jour, pendant que Grace dormait dans un panier sous un auvent qu'Ethan avait construit spécialement pour elle. Parfois, elle jetait un coup d'œil et le voyait travailler dans les champs ou réparer la clôture de l'enclos. Il se déplaçait avec assurance, à un rythme régulier, et chaque mouvement semblait perfectionné par des années de pratique. Sarah admirait sa force, son calme, mais elle ne s'approchait pas. Elle sentait un mur invisible entre eux, un mur qu'elle avait elle-même érigé par son mensonge. Le soir, ils dînaient ensemble, et Sarah essayait d'engager la conversation. Elle posait des questions sur le travail, le bétail, le temps. Ethan répondait brièvement, mais sans brusquerie. Il était simplement un homme de peu de mots, habitué à la solitude. Un soir, alors qu'ils étaient à table, Grace se mit à pleurer dans la chambre. Sarah se leva d'un bond, mais Ethan l'arrêta d'un geste. « Mangez tranquillement, dit-il. Je vais voir. » Sarah se figea, n'en croyant pas ses oreilles. Ethan se leva et se dirigea vers la chambre. Elle l'entendit parler d'une voix douce, et les pleurs s'apaisèrent peu à peu. Une minute plus tard, il revint avec Grace dans ses bras. La petite le regardait avec de grands yeux écarquillés, et il la tenait avec précaution, comme s'il avait peur de la briser. Ses grandes mains, habituées au travail pénible, semblaient immenses, à côté du petit corps. « Quoi te tient, dit Ethan en s'approchant de Sarah. « Elle ne pleure plus. » Sarah prit sa fille, la serra contre elle et regarda Ethan. Dans ses yeux, elle vit quelque chose de nouveau. Peut-être de la tendresse, ou peut-être simplement de la curiosité. « Merci, » murmura-t-elle. Ethan hocha la tête et retourna à table. Mais quelque chose avait changé dans l'air entre eux. Quelque chose d'imperceptible, mais d'important. À partir de ce soir-là, il commença à prêter plus d'attention à Grace. Il n'en parlait pas, ne l'admettait pas, mais Sarah le remarquait. Elle remarquait comment il s'attardait près de la porte de la chambre quand il entendait des babillements. Comment il jetait un coup d'œil au panier sous l'auvent en passant. Comment un jour il rapporta de la ville un hochet en bois et le posa silencieusement sur la table, sans expliquer pour qui il était.
Sarah prit le hochet et le montra à Grace. La petite l'attrapa avec ses doigts minuscules et se mit à rire, d'un rire clair et sonore. Et Sarah vit un sourire fugace traverser le visage d'Ethan. Rapide, presque imperceptible, mais sincère. Un mois passa. Le potager verdit de ses premières pousses, et Sarah les inspectait chaque matin, se réjouissant de chaque nouvelle tige. Grace grandit, devint plus active, commença à tenir sa tête. La maison s'emplit de vie, de rires d'enfants, d'odeurs de pâtisserie, d'une présence féminine. Mais la distance persistait entre Sarah et Ethan. Ils dormaient dans des chambres séparées. Il lui avait cédé la chambre principale et s'était installé dans une petite pièce à côté de la cuisine. Ils ne se touchaient pas, à l'exception de contacts fortuits en se passant une assiette ou un outil. Ils étaient comme des partenaires de travail, mais pas comme un mari et une femme. Sarah comprenait que cela ne pouvait pas durer éternellement. Tôt ou tard, ils devraient décider de ce qu'ils étaient vraiment l'un pour l'autre. Mais elle ne savait pas comment aborder le sujet et craignait de briser le fragile équilibre qui s'était installé entre eux. Un matin, alors que Sarah étendait le linge dans la cour, une charrette s'approcha du ranch. Une femme d'âge moyen, vêtue d'une robe simple et d'un bonnet, en descendit. Elle sourit à Sarah et lui fit un signe de la main. « Bonjour » cria-t-elle. « Vous devez être la nouvelle femme d'Ethan. » Sarah acquiesça en s'essuyant les mains sur son tablier. « Que te quoi que tu sais quoi » dit la femme en s'approchant et en lui tendant la main. « Je suis Martha Collins, j'habite au ranch voisin, à 3 miles d'ici. J'ai entendu dire qu'Ethan avait une femme, et j'ai décidé de venir faire connaissance. » Sarah lui serra la main soulagée. Enfin, une personne vivante à qui parler. « Je suis ravie de vous rencontrer, » dit-elle sincèrement. « Voulez-vous une tasse de thé ?»« Avec plaisir, » sourit Martha. Elles entrèrent dans la maison, et Sarah mit de l'eau à chauffer. Martha regarda la cuisine en hochant la tête avec approbation. « dit-elle. Dit Sarah en servant le thé et en s'asseyant en face d'elle. « dit Martha en haussant les sourcils. Sarah répéta l'histoire inventée selon laquelle elle était veuve et cherchait un nouveau départ. Martha écouta en hochant la tête avec compassion. « Je comprends, » dit-elle. « La vie est parfois cruelle. C'est une bonne chose que vous ayez trouvé Ethan. C'est un homme fiable, travailleur, un peu taciturne, c'est vrai, mais ce n'est pas un défaut. » Oui, il est bon, acquiesça Sarah, sentant une chaleur dans sa poitrine. À ce moment, des pleurs s'élevèrent de la chambre. Martha regarda la porte avec surprise. Code 700. Sarah se figea un instant, puis acquiesça. Code 701. Martha se leva et suivit Sarah dans la chambre. En voyant Grace, elle joignit les mains. Code 762, s'exclama-t-elle. Je peux la prendre? Bien sûr, dit Sarah en soulevant sa fille et en la tendant à Martha. Martha prit l'enfant avec expertise, la berçant et lui fredonnant une chanson douce. Grace se calma, observant le visage inconnu. « Côte 700 » demanda Martha, et sa voix ne contenait aucun jugement. Seulement de la curiosité. « Côte 706 » acquiesça Sarah, reconnaissante de ne pas avoir à en dire plus. « Côte 707 » Sarah hésita, et Martha comprit tout sans un mot. Elle regarda Sarah attentivement, puis lui rendit Grace. « Côte 798 » dit-elle doucement. « Côte 709, côte 710 » acquiesça Sarah. « Côte 711 » Martha resta encore 1 heure, parlant de la vie dans la région, des voisins, des meilleurs endroits où faire ses courses en ville. En partant, elle promit de revenir et invita Sarah chez elle. « Côte 712 » dit-elle en guise d'adieu. « Les femmes doivent se serrer les coudes par ici. »
Sarah lui fit un signe de la main en regardant la charrette s'éloigner. Puis elle rentra dans la maison, se sentant un peu moins seule. Le soir, quand Ethan revint des champs, Sarah lui parla de la visite de Martha. « Cote 714 gears », dit Ethan en se lavant les mains au puits. « Cote 714, cote 714, dit Sarah en lui tendant une serviette. « Cote 717. » Ethan la regarda, surpris. « Cote 718. »« Cote 719, » sourit Sarah. Ils entrèrent encore dans la maison, et Sarah vit le regard d'Ethan s'attarder sur la table où était posé le hochet. Grace dormait dans son panier à côté, et il s'approcha pour la regarder. « Elle grandit, » dit-il doucement. « Elle n'est plus aussi minuscule qu'avant. » « Oui, » dit Sarah en s'approchant. « Que t'es ça? » Ethan hocha la tête sans quitter la petite des yeux. Sarah voyait qu'étaient les muscles de sa mâchoire se contracter, comme s'il luttait avec quelque chose en lui. « Elle vous ressemble, » dit-il enfin. « Les mêmes yeux, les mêmes lèvres. »« Vous trouvez ?» dit Sarah en regardant sa fille. « J'ai toujours eu peur qu'elle ressemble à son père. »« Non, » secoua Ethan la tête. « Elle est tout votre portrait. » Ces mots réchauffèrent Sarah plus que n'importe quel compliment. Elle regarda Ethan et leurs regards se croisèrent. Quelque chose passa dans ses yeux, quelque chose de chaleureux, de presque tendre. « Que te s'attente » murmura-t-elle. Ethan hocha la tête et se détourna pour aller à table. Mais Sarah vit que quelque chose avait changé dans sa posture, dans sa façon de bouger. Le mur entre eux s'était un peu abaissé. Cette nuit-là, alors que Sarah couchait Grace, elle entendit Ethan jouer de l'harmonica dans sa chambre. La mélodie était lente, triste, mais belle. Sarah tendit l'oreille en berçant sa fille et sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne savait pas qu'il savait jouer. Elle ne savait pas grand-chose de lui, mais elle voulait savoir. Elle voulait tout savoir. Son passé, ses rêves, ses peurs. Elle voulait devenir plus qu'une simple partenaire de travail. Elle voulait être quelque chose de plus. Mais pour cela, il fallait du temps. Martha avait raison. Il ne fallait pas précipiter les choses. Ethan devait s'ouvrir de lui-même quand il serait prêt. Sarah coucha Grace et s'allongea à son tour, écoutant la mélodie derrière le mur. Elle ferma les yeux, et pour la première fois depuis des mois, elle se sentit en sécurité. Vraiment en sécurité. Peut-être que c'était le début de quelque chose de vrai. 2 autres mois s'écoulèrent, et la vie orange trouva son rythme. Sarah apprit à traire une vache, à faire du beurre, à conserver les légumes. Ses mains devinrent rugueuses, mais plus fortes. Elle ne se sentait plus étrangère en ce lieu. C'était désormais sa maison. Grace grandissait vite. Elle avait maintenant 4 mois, tenait sa tête avec assurance, se retournait du dos sur le ventre et babillait dans son propre langage. Sarah voyait Ethan s'attarder de plus en plus souvent près de sa fille, lui parler d'une voix douce, lui montrer des jouets ou simplement s'asseoir à côté d'elle. Un matin, Sarah entra dans la cuisine et se figea sur le seuil. Ethan était assis à table avec Grace sur ses genoux. La petite tendait ses mains vers son visage et il la tenait doucement en souriant. « Que te cette traîne, » dit Sarah doucement, craignant de briser ce moment. Ethan leva la tête et une lueur de gêne passa sur son visage. « Côte 732, » expliqua-t-il. « Côte 732. » Sarah s'approcha, les regardant. Grace babillait joyeusement, s'agrippant aux doigts d'Ethan, et il la laissait faire, manipulant patiemment ses petites mains. « Merci, » dit Sarah en s'asseyant à côté. « Côte 735. »« Côte 736, » dit Ethan en regardant la petite. « Côte 737. » Sarah se mit à rire. « Côte 738. »« Côte 739, » dit Ethan si simplement
que l'on aurait cru qu'il s'agissait de la chose la plus naturelle du monde. Nous pourrons construire une barrière pour qu'elle ne s'éloigne pas trop. Sarah sentit son cœur se serrer de gratitude. Il ne disait plus « votre fille » ou « le bébé ». Il disait « elle », comme si Grace devenait progressivement partie intégrante de sa vie. « Ethan », commença-t-elle prudemment, « je veux vous remercier. Pour tout. Pour nous avoir donné une chance. Pour ne pas nous avoir mises dehors ce premier jour. Pour nous avoir acceptés. Ethan la regarda, et dans ses yeux, il y avait quelque chose de profond que Sarah ne pouvait déchiffrer. « Vous le méritez, » dit-il doucement. « Vous travaillez sans relâche. Vous ne vous plaignez jamais. Vous vous occupez de la maison, du potager, du bétail. Vous êtes une bonne maîtresse de maison, Sarah. » C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Et non. Cote 784. Sarah sentit une chaleur se répandre en elle. Cote 749, répondit-elle. Cote 750. Ils restèrent assis en silence et il n'y avait aucune gêne entre eux, juste une compréhension calme et tranquille. Grace s'ennuya sur les genoux d'Ethan et se tourna vers sa mère. Sarah la prit, la serra contre elle, et Ethan se leva pour aller travailler. « Aujourd'hui, je répare le toit de l'étable, » dit-il en mettant son chapeau. « Si vous avez besoin de moi, appelez-moi. » « D'accord, » acquiesça Sarah. Il sortit, et Sarah resta avec sa fille dans les bras, sentant que quelque chose changeait entre eux. Lentement, presque imperceptiblement, mais de manière irréversible. Vers midi, des nuages s'amoncelèrent dans le ciel. Le vent se leva, apportant une odeur de pluie. Sarah se dépêcha de rentrer le linge et de faire entrer les poules dans le poulailler. Grace dormait dans la maison, et Sarah tendait constamment l'oreille pour savoir si elle s'était réveillée. Les premières gouttes tombèrent alors qu'elle fermait les volets. Puis la pluie s'intensifia, se transformant en une véritable averse. Sarah se précipita dans la maison, trempée et essoufflée. Ethan revint quelques minutes plus tard, complètement mouillé. L'eau coulait des bords de son chapeau, sa chemise lui collait au corps. « J'aurais dû finir plus tôt, » marmonna-t-il en retirant son chapeau. « Je ne m'attendais pas à ce que ça commence si vite. »« Je vais chercher une serviette, » dit Sarah en se hâtant vers la chambre. Quand elle revint, Ethan était près de la cheminée, essayant d'allumer le feu. Ses mains tremblaient de froid. Sarah s'approcha et lui tendit la serviette. « Essuyez-vous. Je vais m'occuper du feu, » dit-elle. Ethan ne discuta pas. Il prit la serviette et commença à s'essuyer le visage et les cheveux, tandis que Sarah s'accroupissait près de la cheminée. Une minute plus tard, le feu crépitait joyeusement, chassant l'humidité. « Côte 758, » dit Sarah en se relevant. « Côte 759, côte 760. » Acquiesça Ethan, mais il ne bougea pas. Il se tenait près du feu, regardant les flammes, et Sarah vit la fatigue sur son visage. Une fatigue non seulement physique, mais aussi une autre, plus profonde. « Côte 771, » appela-t-elle doucement. « Côte 772. » Il la regarda et une lueur de douleur passa dans ses yeux. « Côte 763, oui, dit-il. » Côte 764. Sarah s'approcha, ne sachant que dire. Elle sentait qu'il était sur le point de se confier et craignait de briser ce moment. « Côte 765, » demanda-t-elle prudemment. Ethan resta silencieux un long moment. Puis il s'assit lentement sur une chaise près de la table, et Sarah s'assit en face de lui. « Côte 706, » commença-t-il sans la regarder. « Côte 767. » Il se tut, et Sarah vit ses mains se crisper sur la table. Côte 768. Sarah sentit son cœur se serrer. Elle tendit la main et posa la sienne sur la paume d'Ethan. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle.
J'ai fini de construire la maison, continua Ethan, regardant leurs mains jointes. Mais y vivre seul était difficile. Chaque pièce me rappelait ce qui aurait dû être, mais qui n'a pas eu lieu. Je travaillais jusqu'à l'épuisement pour ne pas penser. Mais la solitude m'étouffait quand même. Il leva la tête et regarda Sarah. C'est pour ça que j'ai passé l'annonce. Je voulais trouver quelqu'un avec qui partager ma vie. Pas l'amour, pas la passion, juste un partenariat. Je pensais que mon cœur s'était fermé pour toujours après Émilie. Je pensais que je ne pourrais plus jamais rien ressentir. Sarah resta silencieuse, craignant de l'interrompre. Côté 113, dit Ethan en serrant sa main plus fort. Que dis-je? Il se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant la pluie. Tout à l'heure, quand cette averse a commencé, j'ai eu peur, avoua-t-il. J'ai eu peur de perdre encore une fois, de me retrouver seul à nouveau, et j'ai compris que je ne voulais pas ça. Je ne veux pas vous perdre, Sarah. Sarah se leva et s'approcha de lui. Ils se tenaient côte à côte, regardant par la fenêtre, et Sarah sentit sa main trembler en prenant la sienne. « Quoi dit-elle doucement. « Quoi Ethan se retourna et la regarda. Ses yeux étaient pleins d'émotion, de peur, d'espoir, et de quelque chose d'autre que Sarah ne pouvait nommer. « Je ne sais pas comment t'aimer à nouveau, murmura-t-il. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je veux essayer. Pour vous, pour Grace, pour nous. » Sarah sentit les larmes couler sur ses joues. Elle leva la main et toucha son visage, ses doigts caressant sa barbe naissante. « Nous apprendrons ensemble, » dit-elle. « Nous avons le temps, toute la vie devant nous. » Ethan couvrit sa main de la sienne, la pressant contre sa joue. Ils restèrent ainsi, immobiles, écoutant le bruit de la pluie. Et à ce moment, Sarah sentit que le mur entre eux s'était définitivement effondré. Les pleurs de Grace s'élevèrent de la chambre. Sarah s'apprêta à y aller, mais Ethan l'arrêta. « J'y vais, » dit-il. « Changez-vous, vous êtes trempés aussi. » Il entra dans la chambre, et Sarah l'entendit parler à la petite d'une voix douce et apaisante. Grace se calma presque immédiatement, et Sarah l'imagina la tenant dans ses bras, la berçant, et lui fredonnant quelque chose. Elle enfila une robe sèche, arrangea ses cheveux et retourna dans la grande pièce. Ethan était assis près de la cheminée, avec Grace sur ses genoux. La petite regardait le feu, fascinée par les flammes dansantes. « dit Ethan quand Sarah s'approcha. « Elle n'a pas peur du tout. » « Une fille courageuse ?» dit Sarah en s'asseyant à côté. Ethan la regarda et sourit, un vrai large sourire que Sarah voyait pour la première fois. « répéta-t-il. Ils restèrent assis tous les trois près de la cheminée, écoutant la pluie et le crépitement du feu. Grace s'endormit sur les genoux d'Ethan, et il ne bougea pas, craignant de la réveiller. Sarah se blottit contre son épaule, sentant sa chaleur, sa force. « Que murmura-t-elle. « dit-il en tournant la tête pour la regarder. Ethan resta silencieux, et Sarah regretta presque d'avoir posé la question. Mais ensuite, il secoua la tête. « Non, » dit-il fermement, « je ne le regrette pas. Pas une seule fois. Vous et Grace avez ramené la vie dans cette maison. Vous m'avez ramené à la vie. Je suis reconnaissante au destin que vous soyez venue. Sarah. » Elle ferma les yeux, sentant le bonheur l'envahir. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit que tout irait bien, vraiment bien. La pluie continua jusqu'au soir, et ils passèrent au moins toute la journée à la maison. Ethan raconta à Sarah son enfance, ses parents, comment il était venu dans l'Ouest en quête d'une nouvelle vie. Sarah parla de Boston, de sa mère, des rêves qui ne s'étaient jamais réalisés. Ils parleront de tout et de rien, et Sarah sentait qu'à chaque mot, ils se rapprochaient. Quand la pluie cessa enfin,
et que les étoiles apparurent dans le ciel, Ethan se leva et tendit la main à Sarah. « Allons sur la véranda, » dit-il. « Regardez les étoiles. » Ils sortirent, et Sarah eut le souffle coupé. Le ciel était parsemé d'étoiles, si brillantes et claires, après la pluie qu'on aurait dit qu'on pouvait les toucher. « Côte Smati » murmura-t-elle. « Côte 799. Côte 801, dit Ethan en se tenant à côté d'elle, leurs épaules se touchant. Une des raisons pour lesquelles j'aime cet endroit. Sarah le regarda, son profil éclairé par la lumière des étoiles, et sentit quelque chose de chaud et de tendre naître en elle. « Je commence à aimer cet endroit aussi, » dit-elle doucement. « Et pas seulement l'endroit. » Ethan se tourna vers elle, et leurs regards se croisèrent. Il leva la main et écarta doucement une mèche de cheveux de son visage. « Sarah, » murmura-t-il, « je veux que vous sachiez, je ne vous vois plus comme une simple partenaire de travail. Vous êtes devenue bien plus pour moi, bien plus. » Sarah sentit son cœur prêt à bondir de sa poitrine. Elle leva la main et toucha sa joue. « Vous aussi, pour moi, » murmura-t-elle. Ethan se pencha, et Sarah ferma les yeux, sentant ses lèvres se poser délicatement sur son front. Ce n'était pas un baiser d'amoureux, mais quelque chose de plus tendre, de plus significatif. Une promesse, un serment. Ils se tenaient sur la véranda sous le ciel étoilé, et Sarah savait que ce n'était que le début. Le début de quelque chose de vrai, de quelque chose d'important. Le début de leur véritable histoire. L'automne arriva discrètement, colorant les prairies de teintes dorées et pourpres. Sarah se tenait à la fenêtre, observant Ethan travailler dans les champs, récoltant le dernier foin. Grace était assise par terre à côté, jouant avec les jouets en bois qu'Ethan lui sculptait le soir. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour de pluie où tout avait changé entre eux, pour toujours. Depuis, chaque jour apportait quelque chose de nouveau. De petites attentions, des conversations tranquilles le soir, des contacts fortuits qui ne semblaient plus si fortuits. Ethan avait commencé à appeler Grace au quartier. Il lui apprit à taper dans ses mains, riette quand elle essayait de lui attraper le nez, la portait sur ses épaules dans la maison en chantant de vieilles chansons de cow-boy. Sarah le voyait se transformer en père sous ses yeux, et son cœur débordait de gratitude. Mais ils dormaient toujours dans des chambres séparées. Ils ne parlaient toujours pas de ce qu'ils ressentaient vraiment. Il y avait entre eux une attraction, chaude et lente comme des braises, mais aucun n'osait l'attiser pour en faire une flamme. La porte grinça, et Sarah se retourna. Ethan entra, essuyant la sueur de son front. « J'ai fini avec le foin, » dit-il en accrochant son chapeau. « On en aura assez jusqu'au milieu de l'hiver. » « C'est une bonne nouvelle, » dit Sarah en s'approchant du poêle, où mijotait un ragoût. « Côte pain. » Ethan s'assit à côté de Grace, et la petite se tourna immédiatement vers lui en babillant joyeusement. Il la prit dans ses bras, la lança en l'air, et Grace éclata d'un rire sonore. « Elle va bientôt marcher, » dit Ethan en regardant Sarah. Elle essaye déjà de se mettre debout en s'accrochant au meuble. « Je sais, » sourit Sarah. « Et alors il faudra la surveiller chaque seconde. Cette petite est curieuse. »« Comme il se doit, » dit Ethan en posant la petite par terre, la tenant par les mains. Grace essaya de faire un pas, chancela, mais il la soutint. « Allez, ma fille, tu peux le faire. » Sarah les regardait, sentant une chaleur se répandre en elle. C'était sa famille. Une vraie famille, peut-être pas parfaite, mais la sienne. Pendant le dîner, Ethan était silencieux, et Sarah voyait que quelque chose le préoccupait. Il mangeait lentement, le regard pensif fixé sur son assiette.
Que tu vis, tu dis, demanda-t-elle enfin. Ethan leva la tête et la regarda longuement. Que tu es-tu, commença-t-il. Que tu as qui? Le cœur de Sarah s'arrêta. Il y avait quelque chose de sérieux dans sa voix, et elle ne savait pas à quoi s'attendre. Quoi t'attends, dit-elle doucement. Ethan posa sa fourchette et joignit ses mains sur la table. Quoi tu intia? Il se tut, cherchant ses mots, et Sarah retint son souffle. Quoi tu intia? Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Quoi tu entends? Poursuivit Ethan. Quoi tu entends? Sarah se leva et s'approcha de lui. Elle s'agenouilla à côté de sa chaise et prit ses mains dans les siennes. Quoi tu entends? Murmura-t-elle. Quoi tu entends? Ethan la regardait, et des larmes brillaient dans ses yeux. Quoi tu y dit-il, la voix tremblante. Quoi tu y entends? Sarah se releva, et Ethan se leva à son tour. Ils se tenèrent face à face, et il n'y avait plus de distance, plus de peur, plus de doutes entre eux. Ethan la serra dans ses bras, la pressant contre lui, et Sarah sentit son cœur battre aussi vite que le sien. Elle leva la tête, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un premier vrai baiser, tendre, profond, plein de tous les sentiments qu'ils avaient si longtemps contenus. Quand ils se séparèrent, Sarah vit que Grace les regardait du sol, tapant dans ses mains et riant. « Que tu m'y trente, dit Ethan en riant, essuyant les larmes des joues de Sarah. « Que tu es dit Sarah en prenant sa fille dans ses bras. « Que tu as tout. » Ethan les serra toutes les deux dans ses bras, et ils restèrent ainsi, tous les trois, au milieu de la cuisine, écoutant le crépitement du feu. Sarah ferma les yeux, savourant ce moment, le gravant à jamais dans sa mémoire. « Que tu m'être trois, dit Ethan après un moment. « Que tu pour, que tu tes filles, à qui est sa Sarah, que tu dit Ethan en l'embrassant sur le front. Nous parlerons au pasteur, nous fixerons une date, et nous organiserons un vrai mariage, petit mais vrai. » Sarah souriait si largement que ses joues lui faisaient si mal. Elle n'aurait jamais pensé être si heureuse. Elle n'aurait jamais cru que sa vie pourrait changer à ce point. Ce dimanche-là, ils allèrent effectivement en ville. Sarah portait sa plus belle robe, Ethan une chemise propre et un gilet. Grace était assise entre eux, dans la charrette, observant les environs avec des yeux curieux. À l'église, le pasteur les accueillit, un homme âgé au visage bienveillant. Il écouta leur histoire sans les interrompre ni les juger et accepta de les marier 2 semaines plus tard. « Que tu n'as pas fait ?» dit-il en guise d'adieu. « Mais le Seigneur ne vous a pas réunis par hasard. Préservez cela. » « Nous le ferons, » promit Ethan en lui serrant fermement la main. Après l'église, ils allèrent au magasin et Ethan acheta à Sarah un coupon de tissu pour une nouvelle robe, d'un bleu tendre, beau et cher. Sarah protesta, disant que c'était trop, mais il insista. « Tu t'as dire, dit-il en la regardant avec une telle tendresse que Sarah faillit pleurer en plein milieu du magasin. Ils passèrent chez Martha pour l'inviter au mariage. Martha joignit les mains de joie et promit de faire la meilleure tarte de sa vie. « Je suis si heureuse pour vous, » dit-elle en serrant Sarah dans ses bras. « Vous méritez ce bonheur, ma chère. Vous le méritez tous les deux. » Les 2 semaines suivantes passèrent en préparatifs. Sarah cousait sa robe le soir à la lueur de la lampe. Ethan réparait la charrette et nettoyait son costume. Martha venait aider à la cuisine et à la décoration de la maison. Le jour du mariage, Sarah se réveilla tôt, alors que le soleil commençait à peine à se lever. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda le ranch. La maison, les tables, les champs, les montagnes au loin. Tout cela était sa maison maintenant, vraiment la sienne. Elle enfila la robe bleue qu'elle avait cousue avec tant de soin. Elle lui allait parfaitement, soulignant sa silhouette qui s'était affermie. Après des mois de travail acharné, elle défit.
ses cheveux, les laissant tomber librement sur ses épaules, et y tressa des fleurs des champs qu'Ethan avait cueillies à la veille. Quand elle sortit, Ethan se tenait près de la cheminée dans son plus beau costume. Il se retourna, la vit, et Sarah vit son souffle se couper. « Quoi tu racontes ?» murmura-t-il. « Quoi tu écris, répondit Sarah en s'approchant de lui. Grace était dans les bras de Martha, vêtue d'une petite robe blanche que Martha avait cousue spécialement pour l'occasion. La petite tapait dans ses mains en voyant ses parents. Ils se rendirent à l'église où quelques voisins s'étaient déjà rassemblés, des gens que Sarah avait appris à connaître au fil des mois. Tous souriaient, les félicitaient, leur souhaitaient du bonheur. La cérémonie fut courte mais émouvante. Ethan prononça ses vœux d'une voix ferme, regardant Sarah dans les yeux, et elle répéta après lui, sentant les larmes couler sur ses joues. Quand le pasteur les déclara mari et femme, Ethan l'embrassa, et toute l'assemblée applaudit. Grace applaudit avec tout le monde, et Sarah rit à travers ses larmes. Après la cérémonie, ils retournèrent au ranch où Martha avait dressé la table. Il y avait de la nourriture, des rires, de la musique. Ethan jouait de la harmonica, un voisin du violon, et les gens dansaient sous le ciel étoilé. Sarah dansa avec Ethan, se blottissant contre lui, sentant ses mains sur sa taille. Il lui murmurait à l'oreille à quel point il l'aimait, et elle lui répondait la même chose. « Merci, murmura-t-elle, de m'avoir donné une chance, d'avoir cru en nous. » « C'est toi qui m'as donné une chance, » dit Ethan en l'embrassant sur la tempe. Côté sans compte. Quand les invités furent partis et que le silence s'installa dans la maison, Ethan prit la main de Sarah. « Viens, dit-il doucement. Il la conduisit dans la chambre, celle-là même qui avait été sa chambre pendant tous ces mois. Mais maintenant, c'était leur chambre, leur maison, leur vie. Ils se tenaient à la fenêtre regardant les étoiles. Et Sarah se blottit contre lui, sentant sa chaleur, sa force. « Qui t'a intuit ?» murmura-t-elle. « Que tu es en 53, que tu es en 54. » dit Ethan en la serrant plus fort. « Que tu t'insistes, que tu t'insistes, » répéta Sarah. Ils restèrent enlacés, écoutant le silence de la nuit. Quelque part dans la pièce voisine dormait Grace, leur fille. Autour d'eux, il y avait leur maison, leur ranch, leur vie. Sarah ferma les yeux et sourit. Autrefois, elle était arrivée ici désespérée, pleine de peur et de mensonges. Mais le destin lui avait donné une chance. La chance d'un nouveau départ, d'une vraie famille, d'un amour qu'elle ne pensait pas mériter. Et maintenant, dans les bras de son mari, écoutant les battements de son cœur, elle savait une chose. Elle était chez elle, enfin chez elle. Le vent murmurait la chanson des prairies derrière la fenêtre. Les étoiles brillaient dans le ciel infini, et la vie continuait, lente, difficile, mais si belle. Une vie remplie d'amour, d'espoir et de la promesse d'un lendemain. Et c'était là le plus important.